Le voyage métropolitain est, je pense, né avant tout d'une curiosité de découvrir les territoires qu'on habite, de se poser des questions dessus et de faire aussi des recherches sur ce qui compose ces territoires. Pourquoi la marche? Parce que pour nous, ça semblait à l'époque être le moyen le plus intéressant, parce que c'est à l'échelle humaine, donc ça permet la rencontre des personnes, mais ça permet aussi de vraiment s'approprier corporellement, sensiblement, physiquement les territoires. C'est une association, le Voyage Métropolitain, composée de différentes personnes, toutes pas forcément architectes d'ailleurs, mais pas majoritairement du tout, de tout âge, qui œuvrent pour organiser des voyages quand les conditions nous le permettent mensuellement. On répond aussi à des appels à projets, on fait aussi des conférences et on organise des voyages, mais en organisant des voyages, on fait du coup des repérages et il y a tout un background derrière qui s'organise justement pour mettre en place un événement mensuel. Donc c'est à l'année que ça s'organise. Qu'apporte la marche à notre perception de la ville et de l'espace selon vous? La marche, ça apporte, oui, ça apporte un certain temps de déplacement, donc une possibilité de regard qui c'est complètement différente à des autres vitesses. Et aussi, ça ouvre la vision sur les mutations qu'il y a dans les endroits qu'on traverse. Parce que ça nous pose des questions, on voit des stratifications parfois qu'on ne comprend pas trop bien et qu'on va regarder après ou qu'on va discuter. Donc il nous donne, la marche, il donne une certaine épaisseur à ce qu'on perçoit, que c'est assez rare dans des autres circonstances. Pour moi, il y a une dimension sensuelle en fait dans la marche. Et Yann se disait que ça permet de s'attacher à un territoire. Moi, si j'ai commencé à marcher avec le voyage métropolitain, c'est parce que j'avais envie de me confronter et de m'attacher à cette région dans laquelle je vis. Et finalement, comme découvrir le corps d'un être qu'on aime. Justement parce que comme on prend le temps, comme on est à pied, comme on est avec son corps, eh ben, on arrive dans des endroits dans lesquels on ne serait jamais arrivé. On arrive dans les coulisses euh, et, et on prend le temps finalement de s'arrêter là, dans des endroits qu'on traverse. Vous parlez de voyage, pourquoi emprunter ce terme? Est-il encore facile de voyager dans nos territoires du quotidien? Au début, l'idée de voyage était venue parce que dans le voyage, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du tourisme. Et dans le voyage, il y a quelque chose de l'ordre de l'exploration et de l'imprévu qui nous plaisait. Et puis cette idée de faire un voyage métropolitain était en fait exactement cette contradiction de voyager dans le quotidien, dans la métropole. Et voilà, on cherchait un peu cette tension. Et si ça fait encore sens, je pense que ça fait de plus en plus sens avec les crises qu'on traverse, avec la crise du tourisme aussi. Prendre l'avion n'est plus chose évidente si on veut se comporter de façon responsable face à la terre qu'on habite. Donc pour moi, c'est une façon d'atterrir dans tous les sens du terme, de voyager localement. Mais c'est peut-être aussi une attitude à cultiver, de pouvoir voyager en bas de chez soi. Votre démarche est profondément artistique et vous tentez de créer un récit du Grand Paris. Qu'est-ce que le Grand Paris selon vous? Pour moi, le Grand Paris, pour certains, c'est un métro, pour certains, c'est une entité politique. Pour moi, c'est à la fois tout ça, mais c'est avant tout une région qu'on habite, hein, qui est complexe, mais qui est pas juste Paris. En fait, c'est pas le Grand Paris, c'est multipolaire. Il y a plein d'autres villes qui se réfèrent à ça historiquement, mais qui ne sont pas Paris. La démarche artistique, qu'est-ce qui est artistique dans notre démarche? Je pense qu'il est artistique, c'est de créer un récit par la marche, par le corps et par les histoires qu'on raconte, et donc de rassembler une multitude de choses dans cette expérience. Et donc, je pense que le Grand Paris est aussi un territoire qui est très fragmenté, où il y a beaucoup d'inégalités. Et aller marcher là-dedans, je pense que c'est aussi important de s'en rendre compte, de rendre compte de ce que c'est ce Grand Paris.
et à quel point il est violent parfois. Quel conseil donner aux jeunes diplômés et aux jeunes architectes? Je pense que le maître mot, c'est la curiosité. Et développe ta curiosité. Je pense que c'est la principale chose qu'on puisse dire, déjà à tout individu, et ensuite à une personne qui désire étudier. Étudier, c'est développer sa curiosité. Être architecte, c'est être curieux de l'autre, parce que ce qu'on offre, c'est un service essentiel pour vivre sa vie. C'est quand même là où tu habites, ce qui t'abrite. Et ça nécessite justement à être curieux de ce qui a été fait par le passé. Je travaille depuis peu. En effet, comme tu dis, il faut être curieux et c'est ce qu'on nous apprend pendant les études. Il faut continuer de l'être parce que nos professeurs, tous ceux qu'on a rencontrés, ils nous poussent à ça. Enfin, ou du moins, sinon, c'est des mauvais professeurs. Enfin, on doit être curieux et ils sont là pour nous faire nous poser des questions sur le monde qu'on a aujourd'hui. Du coup, ça se passe par, en effet, le regard sur les choses, le dessin, parce qu'on se questionne quand on dessine. Et quand on commence à travailler, c'est la même chose sur un plan Revit, Archicad ou n'importe quoi. Dès qu'on dessine ou qu'on nous demande de dessiner quelque chose, il faut qu'on se pose la question de pourquoi on le dessine et à quoi ça sert. Sinon, on n'avance pas, on devient des simples dessinateurs et notre métier est super chiant. Et à ça, j'ajouterais, en tant que paysagiste, qu'il faut se poser la question où on dessine. Parce que, et ça rejoint ce qui a été dit par rapport aux anciens. Je pense que là encore, le terme d'atterrissage, je le trouve très intéressant parce qu'il pose la question de quelle est la terre sur laquelle je vis ou quelle est la terre sur laquelle je construis et donc avec quoi ont construit les anciens, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à côté. Et aller marcher, c'est aussi découvrir ça, c'est aussi découvrir le paysage vernaculaire qui souvent est très riche d'enseignements. Même si on marche beaucoup dans les temps modernes, où tout est coulé par le béton et où il n'y a pas forcément un rapport au lieu, mais je trouve que le rapport au lieu et de savoir qu'est-ce que je dessine et où est très important. Et pour répondre à cette question du où je suis, je pense que l'exploration pédestre est un moyen assez important et intéressant pour trouver des réponses.